Bienvenue dans cette édition spéciale des Grammy Awards des Instagrammeuses 2025. Une chronique dédiée à celles qui ont façonné l'esthétique, les tendances et également l'imaginaire mode de toute une année. Aujourd'hui, je vais revenir sur les styles qui ont marqué la toile, les identités visuelles qui se sont démarquées et imposées, et les créatrices de contenu qui ont chacune à leur manière marqué l'année 2025. Entre analyse, regard expert et passion pour l'image, je vous partage ma lecture des posts qui ont réellement fait bouger la scène cette année. Je suis Harmonie, observatrice du détail, et à travers cette chronique, je décrypte les images et les silhouettes qui ont réellement façonné la conversation mode de cette année 2025. Entre look iconique, storytelling visuel et empreinte digitale virale, ces créatrices de tendances ont su transformer les trottoirs en podium et chaque post en déclaration artistique. Dans la catégorie street style, les nommés sont Diddy Stone, Lori Harvey et I Am Inas. Alors, pour moi, je remettrai le Grammy Awards de l'Instagrammeuse catégorie street style à Diddy Stone. Diddy Stone ne s'habille pas, Diddy Stone joue avec les vêtements. De la même manière, vous allez jouer au Monopoly. Diddy Stone, elle, son terrain de jeu, c'est la street. Voilà. C'est l'endroit où elle peut littéralement se lâcher. Ce qu'elle nous propose, c'est innovant, c'est créatif, c'est intriguant même parfois, mais c'est ça qui fait le style Diddy Stone. Diddy Stone, aujourd'hui, a son propre style. Pour moi, Diddy Stone, c'est la queen de la street. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Elle a ce truc-là qui est tellement naturel, qui est tellement beau, qui est tellement... comment je pourrais dire, même... il y a un terme que je cherche parce que c'est vraiment spécifique. Nonchalant, voilà. Diddy Stone, elle a une nonchalance quand elle s'habille, mais c'est pas de l'arrogance. Attention, c'est vraiment une manière de montrer qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle a confiance en elle et surtout que c'est elle qui maîtrise ce qu'elle porte. Soyons honnêtes, Diddy Stone cette année elle nous a fait plaisir, elle nous a régalé. Chaque apparition était waouh, c'est juste incroyable. Elle nous a sorti des tenues mais tellement waouh. Je sais que Diddy Stone est une grande fan de Michael Jackson et même dans certains choix des accessoires qu'elle va faire, je vais retrouver ce petit clin d'œil à Michael Jackson par exemple. Pour moi, Diddy Stone, c'est le garçon manqué qui s'habille en baggy le matin et qui le soir est en talons aiguilles pour aller sur les défilés. C'est vraiment le couteau suisse du style. Diddy Stone, c'est une Amazone. Diddy Stone n'est pas à mettre dans une case. Diddy Stone, elle est libre, elle est belle. Et elle va loin. J'espère vraiment qu'en 2026, elle nous fera rêver. Et pour moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est... il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Diddy Stone est une fashion victime affirmée, assumée et accomplie. Voilà. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ouh là 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 là. Elle a une confiance en elle qui est même énervante, mais on l'aime comme ça, Diddy. Diddy, on l'aime comme ça. Pour moi, Diddy Stone, c'est l'une des figures de la fashion street. Pour ne pas dire la figure de la fashion street en France. La deuxième Instagrammeuse nominée dans la catégorie street style, j'ai nommé Lori Harvey. La tenue pour moi que Lori Harvey a postée cette année 2025 sur Instagram et qui m'a juste fermé le bec, c'est cette tenue en full denim avec un jean et une veste en jean noir, un noir délavé. Mais le petit détail qui tue, c'est l'arrière de la tenue. Il y a des lacets comme si c'était une chaussure, mais c'est juste incroyable et ce détail fait toute la tenue. Lori Harvey n'a pas besoin de faire du bruit quand elle s'habille. C'est la force tranquille. Lori Harvey, c'est la confiance en elle. Lori Harvey ne parle pas beaucoup, mais en dit long avec ses tenues. Elle sait ce qu'elle vaut et elle connaît la mode. Elle m'a également proposé cet outfit qui m'a tapé dans l'œil et qui m'est resté en mémoire. Toujours en full jean. Elle va l'associer avec des accessoires. Un petit foulard Louis Vuitton vintage avec une banane Louis Vuitton également qui est juste splendide. Lori Harvey va souvent arborer des outfits très street mais va réussir à les rehausser avec des accessoires vintage. Et c'est ça, je pense, qui fait d'elle une fashion victime.
Ah, le look street, magnifique. Elle maîtrise autant le style street que le style fashion couture ou le style body, mais je trouve que c'est dans le style street qu'elle se démarque le plus et qu'elle est le plus mise en lumière. Voilà. Ma troisième nominée, je nomme Inas. Alors Inas, c'est une jeune femme que j'ai découverte cette année, je connaissais pas du tout ce qu'elle faisait. Je crois, et j'espère que je me trompe pas, elle est passée sur Magnetic Outfit. Et franchement, je suis tombée amoureuse de sa DA et de son style. Ce que j'apprécie beaucoup avec Inas, c'est sa facilité à jouer avec les matières, avec les couleurs et faire des associations qui sont assez osées. Par exemple, moi, j'aurais jamais osé mettre du rose avec du marron, par exemple. Et elle le réussit à la perfection. Sa signature à elle, je pense que c'est les chaussettes mitaines qu'elle met à chacune de ses outfits avec des talons et c'est juste incroyable. Elle joue avec la rue, elle joue avec la street. Chaque tenue est un rendez-vous du style. C'est juste magnifique ce qu'elle nous propose. Je pense que 2026 sera une année où elle sera encore plus mise en avant parce que franchement son style est juste incroyable. Il est novateur, il est créateur. Elle a ce côté un peu décalé. Chacune de ses posts, on a l'impression qu'elle se prend pas la tête. Elle prend des photos avec son téléphone. Elle va dans la rue. Moi, j'adore ce principe de mélanger le côté body avec le côté street. Elle va souvent porter des jogging taille basse avec des talons, par exemple. Ça, je trouve ça super sexy. Et elle a clairement la maîtrise de son style. Elle a son identité, elle a sa patte, elle a son style. Ce que j'apprécie aussi chez Inas, c'est qu'elle a vraiment cette maîtrise des textures et des imprimés. Ça se voit qu'elle vit la mode, ça se voit qu'elle aime la mode et voilà, la rue lui appartient. Le style body, c'est une allure assurée, sexy et affirmée. Dans le style body, on va avoir des silhouettes moulantes, des looks travaillés et très stylés, un maquillage glamour et des cheveux impeccables. Mais surtout, ce qui va faire de vous une vraie body, c'est une attitude dominante et affirmée, une confiance en vous indéfectible. Clairement, le style body ne cherche pas la discrétion, pas du tout, au contraire. Il assume totalement attirer les regards et impose une image de femme fatale. Dans la catégorie bodies, les nominés sont, à votre avis, je pense que je n'ai même pas besoin de la nommer, notre fierté nationale, notre body FR préférée. Évidemment, je parle de Léana. Léana. Alors Léana, franchement, qu'est-ce que je vais dire? Ce que j'apprécie beaucoup chez elle, c'est vraiment ce côté assumé. Léana ne s'invente pas une vie. Ce qu'elle est en vrai, elle le retranscrit dans son style et dans son film. C'est la body de référence. Léana a su réellement trouver son style. Ce que j'apprécie beaucoup avec elle sur Instagram, c'est qu'elle ne va pas juste nous proposer des outfits. Elle va vraiment nous proposer un univers. Elle fait souvent des dumps et dans ces dumps, on voit un petit peu son côté artistique. Elle va jouer avec la couleur de son sac. On va la voir avec des tenues osées, très sexy. Léana a remis au goût du jour le style vintage qu'elle a réussi à incorporer avec le style body. Et ça fait vraiment le style à la Léana. Elle n'a pas peur de jouer avec les couleurs, les associations de couleurs. Elle peut mettre des couleurs très flashy, elle peut mettre du vert avec du rose et ça lui va à merveille. Elle a remis au goût du jour les robes bandage. Vous savez, les robes un peu à la Hervé Léger, les robes très moulantes, etc. qui étaient un petit peu, on va dire, has-been. Eh ben, elle l'a remis au goût du jour. Elle est juste magnifique. Elle a réussi à nous inviter dans son monde parce qu'elle a clairement son monde à elle. Elle est un peu perchée et c'est ce qu'on apprécie chez elle aussi. On ressent un petit peu dans son style à Léana qu'il y a aussi un petit peu de nostalgie des années 90. Elle remet au goût du jour des tendances passées, mais avec sa touche à elle, elle a un corps de malade, tout lui va. Elle nous invite à rentrer dans son monde artistique, stylistique. Ça fait juste plaisir de voir quelqu'un qui s'amuse avec le style, quoi. C'est la queen des baddies, Léana. Dans le même esprit, je vais nommer Raven Tracy, la compagne de King Combs, donc le fils de P. Diddy. Elle a un flow mais de dingue. Elle a fait un post le 22 juillet 2025 qui pour moi est juste sublimissime. Je crois qu'elle est en vacances en Jamaïque et elle a arboré une jupe déstructurée, longue derrière et courte devant,
avec un bustier coloré de léopard. Ici, c'est un petit peu comme Léana. Elle va remettre au goût du jour le côté vintage avec les grosses plateformes, associations qui rappellent un petit peu l'époque Destiny Child. Vous voyez, quand je parlais de vintage, vous voyez, on voit son petit sac Christian Dior vintage, juste magnifique. Elle a le vrai corps d'une baddie, hein, avec son BBL bien chargé, bien réalisé, hein, on n'est pas contre. Le deuxième post qui pour moi a fait fureur en 2025 de So Raven, c'est ce post qu'elle a effectué d'ailleurs le jour de mon anniversaire, le 29 août, elle a posté et elle porte cette combinaison mais très court, très osée de Chanel. Alors franchement il faut oser, moi j'aurais pas pu quoi. Avec les bottes, je pense que c'est du vintage aussi, avec cette petite pochette Chanel. Choquer n'est pas un problème pour elle. So Raven c'est une plombe, je vous le dis, elle va nous surprendre en 2026. La troisième Instagrammeuse nominée dans la catégorie des baddies, je nomme Weshden. Je sais pas si vous avez vu son ascension, mais Weshden, elle s'est vraiment créée son identité visuelle. J'aime trop ce qu'elle propose. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très présente. Je pense qu'elle s'est beaucoup plus affirmée. Aujourd'hui, Weshden, elle a une équipe qui la suit, une équipe artistique. Et franchement, le travail est super bien réalisé. La photo de Weshden qui m'a marquée en 2025, avec cette perruque pixie cut, mais juste incroyable. Elle est sortie de tous les sentiers battus. Elle a fait quelque chose d'innovant. Elle a une direction artistique qui est juste complète. C'est dommage qu'elle ne propose pas plus de looks, plus d'apparitions pour nous montrer un peu son univers du style. Mais j'ose espérer qu'en 2026, elle nous montrera un peu plus de sa personnalité stylistique. Pour moi, Weshden, c'est une baddie en pleine croissance. Le Quiet Luxury, déjà, ça se définirait comme un luxe qui ne se montre pas, qui ne s'expose pas, avec des coupes impeccables, des couleurs neutres et également une absence de logo visible. C'est vraiment ça la définition du Quiet Luxury. Le Quiet Luxury, ça désigne un style élégant, discret et intemporel. Les nominés sont Nada Kamani, Charlotte Sanders et Alia Harris. Ah là 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 là. C'est l'élégance à l'état pur, la simplicité. En fait, Nada Kamani, c'est vraiment le luxe silencieux. C'est jamais trop, jamais vulgaire. Il n'y a jamais rien qui dépasse. C'est juste un plaisir de voir chacun de ses posts. Moi, il y en a un qui m'a le plus marqué. C'est celui-là où elle marche à Paris sur un passage piéton vêtue de blanc. On a l'impression qu'elle est immaculée. La photo est de qualité. Il a été pris avec un appareil photo professionnel. Et même là encore, on voit le côté luxe, quoi. C'est juste incroyable. Sa tenue est juste magnifique. Les pièces sont soigneusement choisies. Les matières sont nobles. Ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est que son feed il est très pur, avec des couleurs très claires. Il n'y a pas des couleurs flashy. C'est vraiment aucune opulence. La discrétion à l'état pur et le charisme incarné. Nada Kamani, pour moi, c'est vraiment elle qui représente l'Instagrammeuse Old Money 2025. Elle nous propose des tailleurs mais bien cintrés, des chemises toujours bien repassées. C'est vraiment la femme charismatique, belle, qui ne parle pas, qui ne s'expose pas, qui ne se met pas en avant, mais rien qu'avec son allure, sa prestance, le choix des matières, les photos, les lieux où elle prend les photos aussi. Elle est souvent dans des beaux endroits, dans des châteaux. C'est vraiment juste toujours noble, magnifique et voilà. En deuxième, nous avons Charlotte Sanders. Alors, j'aime beaucoup cette Instagrammeuse. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Minimalisme de son compte Instagram. Il y a vraiment des choix de matières qui sont très nobles. Elle porte beaucoup de lin. Le choix aussi de la palette de couleurs. Il y a beaucoup de blanc, beaucoup de noir. Il y a aussi des matières très très chic. Hein. On retrouve par exemple du vison. Elle a un côté très old money, très vintage. En fait, ce genre de femmes-là, ce sont des femmes qui maîtrisent l'art du style, mais d'une manière silencieuse. Et quand vous voyez des femmes comme ça, en tout cas sur leur post Instagram, on n'a pas envie de les déranger. C'est très beau. C'est vraiment chic. Ce que j'apprécie aussi beaucoup chez Charlotte Emily Sanders, c'est qu'elle a, je pense, un goût pour l'architecture. Moi aussi, j'adore l'architecture. Une belle vaisselle, avec une belle table. Et ça rajoute encore l'accent sur le côté quiet luxury, de ne pas forcément être dans le too much, mais être dans la qualité plutôt que la quantité. Cette catégorie-là lui va à merveille. Dans le quiet luxury, nous avons Alia Harris.
Ali Harris, ça va être la même chose, ça va vraiment être le choix des matières. Cette photo avec ce trench Burberry, super bien structuré, c'est juste magnifique. Le choix des bijoux, c'est une femme qui est déjà magnifique, donc je pense qu'elle n'a pas besoin d'en rajouter énormément. Elle est juste incroyable. Le maquillage n'est pas too much. J'apprécie beaucoup dans le Quiet Luxury, c'est qu'il n'y a pas de logos qui sont trop exposés, on va pas avoir des gros logos comme ça, voilà, non. J'apprécie beaucoup aussi cette photo Instagram qu'elle nous a postée cette année avec cet ensemble smoking rose, la couleur comme ça assez flashy, assez dominante, mais tout le reste va être très épuré. C'est-à-dire qu'en fait, elle choisit son combat. Elle, pour elle, ça va être le choix de la couleur qui va vraiment mettre en avant la tenue et tout le reste va être subtil et discret. Le choix aussi du chignon bien étiré, le maquillage simple, les proportions elles sont maîtrisées. On a certes une couleur assez flashy avec le rose de l'ensemble blazer smoking, mais la coiffure va adoucir l'outfit et le maquillage également. Donc vraiment, il y a une maîtrise totale du style. Ali Harris, c'est une fashion victime. Ça se voit qu'elle a du goût, ça se voit que tout est recherché. Elle est à la pointe de la tendance, mais toujours avec ce côté discret. Pour moi, Ali Harris, c'est l'élégance incarnée. On dirait une princesse. Alors maintenant, nous allons passer à la catégorie des Instagrammeuses qui ont marqué le style clean girl en 2025. Le style clean girl renvoie à une image pure, élégante et sans effort. C'est censé donner l'impression qu'on n'ait pas fait grand chose et qu'on ne se soit pas réellement cassé la tête, tout en restant tout de même toujours impeccable. La reine du style clean girl 2025 pour moi est Yanisa XOXO. Elle est tellement mignonne cette fille. Alors pour moi, Yanisa XOXO, clairement, c'est la clean girl 2025. Ça se voit qu'en fait, clairement, elle a pas envie de se prendre la tête. En plus, elle est maman. Je trouve que ça lui va super bien. Ça se voit qu'elle est bien dans sa peau. Je pense que le style clean girl, c'est pas vraiment un style, mais c'est plus un mode de vie. Et quand je vois un petit peu le lifestyle, un peu ce que fait Yanisa un petit peu sur ses réseaux, elle a vraiment adopté ce style de vie-là, ce mode de vie. Et en fait, son esthétique, en tout cas son style vestimentaire, est totalement en corrélation avec le mode de vie qu'elle a actuellement. Voilà, on voit qu'elle fait attention à ce qu'elle mange, elle boit du matcha, c'est vraiment cette era un petit peu clean girl. Yanisa, j'adore. Le style clean girl de Yanisa, il va être surélevé avec des accessoires. Par exemple, elle va nous proposer pas mal de lunettes de vue, ça rajoute un petit peu un côté intello. Elle a évolué, maintenant c'est une maman, donc elle essaye aussi de jongler entre l'utile et le pratique, quoi, quand elle s'habille en tout cas. Ça renvoie à quelque chose de simple, pur, authentique en fait, à l'image de sa personnalité, voilà. Quand je dis que son style clean girl, c'est quelque chose qui va vraiment avec son mode de vie, je sais pas si vous avez vu, mais on voit un petit peu aussi que même sa maison est très minimaliste, avec les tons très crème, très nude, et l'esthétique vraiment est soignée et chic, quoi. Franchement, moi, Yanisa, je valide à 1000% ce style-là. Je trouve qu'il correspond très bien et que ça va vraiment avec sa DA et sa direction artistique. Voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce qui est cool, c'est que même si ces tenues peuvent paraître très simples et pas forcément très compliquées, elle va réussir à trouver le juste milieu avec des coiffures travaillées, avec des petits brushings, avec des petites lunettes de soleil. Et ça va directement rehausser ou redonner du peps à la tenue qui peut être parfois assez simple. Je trouve que son style clean girl, il lui va à ravir, surtout depuis qu'elle a son petit carré. Et ça fait vraiment le packaging de ouf. Ça se voit que c'est une fille chill qui se prend pas la tête. J'ai vu un petit peu la vague sur TikTok, les gens qui disent ouais qu'ils en ont marre de la vague clean girl de Yanisa. Mais si elle se sent bien, pourquoi vouloir la changer? Non, ça lui va super bien, elle est bien dans sa peau. Elle ne cherche pas à en mettre plein la vue. Je pense qu'elle a dépassé ce stade-là. Elle, ce qu'elle aime, c'est son petit cocon familial, sa petite famille, son petit domi, voilà, ses enfants et sa paix. La deuxième nominée est Mila Jasmine. Alors, Mila Jasmine, moi, c'est un de mes coups de cœur 2025. J'ai vu passer sur les réseaux un petit peu des gens qui tiraient la gueule comme quoi Mila, apparemment, elle était mieux avant, qu'elle était à son prime à l'époque. Personnellement, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que vous avez du mal avec les gens qui changent. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument garder des gens dans des cases et à ce qu'ils restent comme ils étaient avant? Mila, elle a une nouvelle ère et j'adore, je trouve que ça lui va parfaitement bien.
le post qui m'a le plus marqué en 2025 de Mila Jasmine dans la catégorie Clean Girl, c'est cette photo où elle porte ce pantalon gris avec cette espèce de petit gilet à carreaux. Moi, j'adore. Faut vous dire que de base, on dit souvent que dans la mode, il faut pas dépasser les 3 couleurs pour avoir une espèce d'harmonie, on va dire, au niveau de l'habillement. Mais avec cet outfit là, elle a mis 4 couleurs. Donc elle a mis du bleu, du bordeaux, du jaune et du gris. C'est franchement un mix très osé. Moi, j'aurais pas forcément misé là-dessus, mais ça give de ouf. C'est super beau. Mila Jasmine, pour moi, dans cette era clean girl, et je trouve que ça lui va à ravir. Cet outfit, il est juste incroyable. Elle est belle, elle est fraîche, elle a rajeuni, elle est là avec sa meilleure vie, elle a ses enfants et moi, j'adore. Mila Jasmine, pour moi, c'est une révélation. De base, c'était plus catégorisé baddie, voilà, les années précédentes, mais je pense que chaque personne évolue et tant qu'ils se sont bien dans sa peau, eh ben c'est le principal. Elle a réussi à mélanger le côté corporate avec le côté clean girl et le côté casual chic, et moi je trouve que c'est un match gagnant, c'est juste magnifique. Donc Mila, bravo. Voilà, moi je ne vais pas suivre tes haters, je trouve que ton évolution elle est belle, tu es maman, tu es une belle jeune femme, pleine de vie et super gentille. C'est une fille à qui j'ai déjà envoyé des messages pour la féliciter parce que moi je suis une girls et elle m'a toujours répondu. Donc moi, Mila, je la porte dans mon cœur et je la mets dans la catégorie clean girl. Voilà. Également cette photo là avec ses bottes, ce petit gilet taupe et ce petit short en dentelle marron. Je trouve que c'est magnifique, ça lui va parfaitement bien. Elle n'a plus besoin de se prendre la tête. Mila Jasmine, elle est connue, reconnue dans la télé-réalité. Aujourd'hui, elle va qu'à d'autres aspirations. La simplicité parle pour elle. Elle a déjà un caractère qui est assez fort. Elle n'a pas besoin d'en faire trop avec des tenues extravagantes. On l'a déjà vu. On sait qu'elle peut le faire. On sait qu'elle réussit dans ce domaine-là aussi. Elle a changé. Voilà, Mila a changé. Il faut accepter de voir les gens évoluer. Pour moi, Mila fait partie de mes meilleures révélations de 2025 en termes de style parce qu'elle se réinvente. Elle ne reste pas bloquée dans des dictates que les réseaux peuvent lui infliger parce qu'elle a été la Mila de la télé-réalité. Voilà, elle a réussi à sortir de ce truc de télé-réalité là et s'affirmer avec son style plus épuré, plus minimaliste et plus simple. Maintenant que nous avons passé en revue le style street, le style baddie, le style clean girl ainsi que le style quiet luxury old money, nous allons passer à mon style préféré, le style éditorial, créatif et artistique. Alors le style éditorial est une approche plus conceptuelle et expressive. Donc c'est plus inspiré des magazines et des défilés de mode par exemple. On va vraiment parler d'art visuel. Le style éditorial, créatif et artistique va se distinguer par 4 points. Le premier, des silhouettes audacieuses et non conventionnelles, des associations inattendues de matière, de formes ou encore de couleurs, et surtout une forte intention visuelle et narrative. La dimension artistique va être au cœur de la réalisation de la tenue. Alors ce style, il ne va pas chercher forcément à plaire à tous, ce n'est pas du tout le but, mais à transmettre plutôt une vision, raconter une histoire et provoquer des émotions. Dans cette catégorie, je vais plutôt prioriser les stylistes et les directeurs artistiques parce que c'est vraiment leur métier. Pour moi, la nominée de l'année 2025, ça va être Lia Goldie. C'est ma révélation de 2025. C'est innovant, c'est étrange, c'est bizarre, c'est what the fuck carrément, mais j'adore ça. Cette femme, elle est talentueuse. Ce qui va faire la différence avec elle plutôt qu'une autre, c'est plus les attitudes. Chaque attitude est maîtrisée en fonction de la direction artistique suivie. Le côté ténébreux dans le regard, le côté triste, le côté femme fatale. Et comme si en fait elle jouait une pièce de théâtre vivante. Les outfits qu'elle nous a proposés cette année et moi qui m'ont marqué et qui franchement m'ont bousculé cette année, c'est ce poste-là. Alors ce poste est totalement bizarre. Elle est unique en son genre. Je ne connais pas deux talents comme elle. Il y a un petit côté manga dans son style. Chaque poste qu'elle va nous proposer va être un tableau vivant. C'est une artiste peintre qui fait des œuvres et ses œuvres, c'est son corps. Elle va également nous proposer une photo mais juste incroyable avec une direction artistique juste folle, avec une espèce de fourrure et un espèce de voile sur le visage avec des collants blancs. Alors, pour vous dire une chose, c'est elle qui m'a fait adopter les collants blancs. De base, j'avais peur que ça fasse un petit peu vulgaire, un petit peu peut-être artistique, mais depuis que je la vois mettre des collants blancs, je m'y suis abonnée. Elle va vous mélanger
des inspirations asiatiques, japonaises, avec un petit peu les talons hauts comme les geishas. Elle est dans son délire, elle est dans son monde, dans sa bulle, et c'est clairement un match gagnant. Elle sort des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de voir sur Instagram. Elle a sa touche à elle, elle est unique, elle propose des choses sexy, innovantes, futuristes, cinématographiques, artistiques. C'est-à-dire que c'est un melting pot. Elle arrive à nous transporter vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Elle nous pousse à la réflexion. Au premier abord, vous allez voir ses posts Instagram, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Au fur et à mesure que vous scrollez, vous allez dire en fait oui, je comprends la vision. Moi je l'ai pas, mais avec elle ça passe en fait. Pour moi, c'est ma révélation 2025 en tant qu'artiste, en tant que créatrice artistique. Je trouve que son travail est juste incroyable. Elle est unique. En 2025, avec la société de consommation, avec la fast fashion, c'est très compliqué de pouvoir avoir son identité, son caractère, sa patte. Cette meuf est complètement perchée. Elle est dans son délire, mais ça marche. C'est exactement ce qu'on demande aux artistes aujourd'hui. De ne pas chercher à suivre les tendances, mais plutôt à les créer. Et pour moi, c'est un 10 sur 10. Nous allons maintenant attribuer l'Awards au style identitaire et culturel. Le style identitaire et culturel, c'est une manière de s'habiller qui affirme ses racines, son héritage et son patrimoine culturel. Il fait souvent référence à des cultures fortes, africaines, asiatiques, orientales. Il va y avoir aussi souvent beaucoup de motifs et de symboliques, avec par exemple des tissus traditionnels, des imprimés qui sont forts de messages. Ça va être un mélange de pièces ancestrales, mélangé avec de la modernité. C'est souvent des tenues qui vont avoir des dimensions identitaires, politiques ou spirituelles. Dans la catégorie style culturel identitaire, je vais nommer Olivia Yassé, notre belle Miss Côte d'Ivoire. Bien évidemment, je vais parler de sa tenue qu'elle a portée à Miss Univers en hommage à la Côte d'Ivoire. Olivia Yassé va porter une tenue traditionnelle ivoirienne, à la fois majestueuse, symbolique et très identitaire. Sa tenue, c'est une célébration de la culture de la Côte d'Ivoire. Elle va se distinguer par une silhouette royale, des ornements dorés, des éléments artisanaux et symboliques aussi, et une coiffure spectaculaire. C'est vraiment un travail de volume et de détail. Ce costume, il cherche pas à raconter une tendance, mais plutôt à raconter un récit et une histoire. À travers sa tenue, Olivia va vraiment transmettre un patrimoine et une culture collective lisible et respectueux. À Miss Univers, Olivia Yassé ne défile pas, elle représente. C'était l'édition des Grammy Awards des Instagrammeuses 2025. À travers toutes ces catégories, j'ai voulu mettre en lumière celles qui ont marqué notre regard, celles qui nous ont inspirées, surprises, mais surtout contribué à faire évoluer l'image. Je suis Harmonie, observatrice du détail, et je vous retrouve très bientôt pour continuer de décrypter ce qui fait battre la mode.